j'ai eu à vous poser hier. Donc, ma première préoccupation, parce que je lis un peu souvent le Coran, pour voir un peu s'il n'y a pas des choses contradictoires. Ouais, mais un jour, dans mes lectures, j'ai constaté que dans le Coran, dans la sourate 24, le verset 35, qui disait que Allah était défini, bon, comment on appelle ça? Le Coran définissait par ces versets-là que Allah était un être brillant. Je ne sais pas si vous avez lu. Maintenant, quand on parle de la Bible, dans la partie de Isaïe 14, verset 12, l'acte brillant dont parle la Bible là, c'était en fait Lucifer. Voilà, c'est ce que j'ai rédigé en disant que le Coran montre que Allah est un acte brillant. Dans la sourate 24, verset 35. Et la Bible montre que Lucifer, en parenthèse, Satan, est aussi un acte brillant. Alors la question qui ressort de là, j'aimerais savoir, est-ce que Allah n'est pas Lucifer en fait? D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Première question. Ok. Merci beaucoup, frère. Je suis très content. Et si je peux résumer comme ça, dans mon introduction, tout ce que vous avez dit, je pense que d'abord, vous dites que nous essayons chaque jour de convaincre les gens en disant que c'est la seule religion qui sauve l'islam, et c'est l'islam. Effectivement, c'est nous qui le disons et nous basons sur des preuves évidentes. Et la première preuve, c'est le Coran, et la Bible également confirme ce que nous disons. Et deuxièmement, vous voulez poser des questions et non faire un débat. Il n'y a pas de souci. Et la première question que vous posez, c'est, pour vous, selon la Bible, le diable serait un as brillant. Et selon la sourate 24, Allah serait également un as brillant. Donc, est-ce que Allah, c'est pas le diable? C'est ça la question, non? Justement, c'est ça. D'accord. Il faut savoir que la Bible a déjà répondu même à toutes ces questions-là, mais on va répondre dans le Coran, nous également. Parce que c'est la même chose. Les scribes et les pharisiens sont venus voir Jésus et ils lui ont dit que tous les miracles qu'il faisait, c'était au nom du prince des démons. C'est-à-dire au nom de Béelzébul. Jésus a dit, mais si Satan devait se révolter contre lui-même, est-ce que vous pensez que son royaume peut subsister? Non. Vous savez, vous et moi, nous savons que si Satan lui-même doit s'élever pour se combattre lui-même là, il va tomber, n'est-ce pas? Justement, il va tomber. Mais quand on voit dans la sourate 2, à partir du verset 208, où Allah il dit, Ya ayyuhallazina amanu, idkhulu fi silmi kafa, wa la tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. Allah il dit dans la sourate 2, verset 208, oh, vous les croyants, entrez totalement dans la paix. Allah dit rentrez totalement dans la paix. Et il dit, et ne suivez pas le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Imaginez-vous que Allah soit le diable et Allah va dire encore de ne pas suivre le diable. Comment Allah peut dire aux gens de ne pas le suivre lui-même? C'est s'il se révoltait contre lui-même, comment va-t-il se révolter contre lui-même? Comment va-t-il subsister? Bon, d'accord. De ce fait, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Allah de pouvoir détourner l'esprit des gens? Comme vous le pensez que Allah ne peut pas se combattre. Oui, il n'y a pas de problème, je vais venir. Je vais venir. Je vais venir. C'est une manière d'endormir l'esprit des gens au point qu'il adore sans essayer de chercher à comprendre. C'est ce que je dis là, je vais arriver. Au jeu de tous, c'est-à-dire qu'il va se combattre. Est-ce que vous me laissez finir? Comme vous êtes en train de le dire, il va se combattre et qu'on va penser qu'il ne peut pas se combattre, il est vraiment Lucifer. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Oui, je vous écoute. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les rédiger et puis les reposer après. Mais laissez-moi finir mon développement. D'accord, il n'y a pas de
Je répète, d'abord, même ce que vous dites là, c'est inconcevable et ça n'a pas de sens. Parce que si c'est la même question, les scribes et les pharisiens pourraient la retourner à Jésus. Qu'est-ce qui prouve que tu ne travailles pas réellement avec Beelzébul en nous disant, avec des preuves endormies, que si le diable s'élève contre lui-même, comment il va subsister? On pourrait retourner la même question. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as dit la question que tu posais. Donc, quand je commence, tu me laisses finir. Ok, d'accord. Ou bien y a-t-il un souci? Non, ça va, alors je vous écoute. Ah, je ne vous comprends pas souvent. Hein. Vous êtes venu humblement, vous avez fait une introduction, je vous ai écouté attentivement, je veux comprendre, ce n'est pas un débat. Mais à peine je commence le développement, ça va être 2 fois tu me coupes. Il y a un souci ou bien? Bon, désolé, je vous écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Je répète, c'est insensé. Oui. Allah ne peut pas être le diable et nous exhorter à ne pas suivre le diable. Je répète. Si vous dites que peut-être que c'est pour prendre une autre couverture avec le nom Allah, alors que c'est la même entité, il veut nous doubler en disant que lui n'est pas le diable et nous donner un autre nom. Ok. Le nom, il peut nous tromper en ce qui concerne le nom, mais et les actions que nous posons, il y a problème. Il ne peut pas nous tromper sur le nom et nous tromper encore sur les actions. Parce que même s'il nous trompe sur le nom, ça dit s'il est le diable et qu'il dit non, il s'appelle Allah, pour qu'on revienne vers lui avec un autre nom, mais les actions resteront toujours des mauvaises actions vers lesquelles il nous exhortera. Parce que le diable ne peut pas nous exhorter vers de bonnes actions. Il peut nous tromper sur le nom et non les actions. Mais quand il rentre dans le Coran, Allah il dit dans la sourate 5 à partir du verset 2, il dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Il dit exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et ne vous exhortez jamais dans l'accomplissement des mauvaises actions. Ça fait première chose. Le diable peut jamais dire aux êtres humains de s'exhorter dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de s'éloigner des mauvaises actions. Jamais le diable ne peut pas faire ça. Et nous sommes tous d'accord. Le diable, c'est le mal et Dieu, c'est le bien. Mais si Allah est réellement le diable et qu'il voulait nous tromper en ce qui concerne le nom, mais les actions, là, il allait nous exhorter toujours vers le mal. Pourquoi il nous exhorte vers le bien? Ça fait première preuve. Deuxièmement, dans la sourate 5, verset 32, il est clair. Min ajli zalika katabna ala bani Israël. Annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a. Il dit, c'est ainsi que nous avons enjoint aux enfants d'Israël. Quiconque a tué une âme injustement, qui n'a pas commis de meurtre ou de transgression sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc, Allah il dit ici, celui qui a tué un seul être humain là, son péché équivaut à quelqu'un qui a tué toute l'humanité. Mais mais quiconque fait don de vie à un être humain, c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité. Vous pensez que le diable qui incite au meurtre, même dans dans Jean chapitre verset 40, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, vous cherchez à me faire mourir, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable, car il a été meurtrier dès le commencement. Donc la Bible nous dit même que le diable est le père du meurtre. Maintenant, si le diable est le père du meurtre, si Allah est le diable et qu'il voulait nous tromper, pourquoi il dit ici, celui qui a tué un seul être humain, son péché équivaut à quelqu'un qui a tué toute l'humanité, mais celui qui fait don de vie équivaut à quelqu'un qui a fait don de vie à toute l'humanité. Le diable ne peut pas enseigner ça là. Il peut nous tromper par son nom, mais il ne peut pas nous pousser à ne pas commettre le meurtre jusqu'au point même de dire celui qui a tué un seul homme a tué toute l'humanité. Troisièmement, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini, je viens. C'est tout doucement. Ok, oui, je vous écoute. Voilà. Troisièmement, il nous dit encore dans la sourate 41 à partir du verset 34. Il dit, il dit wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Regarde comment il établit une différence claire entre le bien et le mal. Et il dit quoi ensuite maintenant? Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Le diable ne peut pas enseigner ce genre de verset en disant ceci, repousse le mal par ce qui est bon. Ça dit que si quelqu'un t'a giflé, il ne faut pas répliquer en le giflant.
Si quelqu'un t'a insulté, il ne faut pas répliquer avec le mal. Et dire repousse le mal par ce qui est bon. Le diable ne peut pas enseigner ça. Donc, voilà, ça fait un. Maintenant, deuxième argument, ta question, maintenant, je vais la répondre. En fait, ici, je n'ai pas encore répondu à ta question. Hein, parce que tu as posé une question claire. Tu dis, le diable est appelé astre brillant. Allah est appelé astre brillant. Est-ce que Allah n'est pas le diable? Mais dans ta question, tu as soulevé un fait en disant, est-ce que Allah n'est pas le diable, mais cherchant à nous tromper avec une autre identité? C'est par ça que je répondais d'abord. Oui, je vois. Et on est d'accord que le diable ne peut pas nous exhorter à faire le bien avec tous les versets que j'ai donnés. On est d'accord, oui ou non? Oui, on est d'accord que le diable ne peut pas faire le bien avec les versets que vous avez donnés. Merci. Maintenant, on revient vers As brillant. Oui, As brillant, oui. Est-ce que tu savais que Jésus aussi est appelé As brillant dans la Bible par hasard? Est-ce que tu savais ça? Jésus est appelé As brillant dans la Bible. Est-ce que tu savais ça? Non, c'est la première fois que j'entends ça. D'accord, je vais te montrer ça aujourd'hui. Oui, et puis on va voir si Jésus aussi c'est le diable. Et puis ce qui me plaît dans ça, c'est que astre brillant de Jésus là avec astre brillant de Satan là, c'est presque les mêmes choses. Tu sais pourquoi? Oui. Ah, parce que pour Jésus là, on dit il est astre brillant du matin et pour Satan aussi on dit il est astre brillant du matin. Du matin, oui. Oh, pour Allah ils n'ont pas ajouté ça. Maintenant, dans le Coran, là, ils n'ont jamais dit que Allah c'est un astre brillant aussi. Est-ce que tu savais ça? Ah bon? Oui, tu as mal lu le... On t'a mal dit, soit si c'est toi qui as lu, tu as mal lu, soit si tu as eu l'information, c'est qu'on t'a mal informé. Mais Allah n'a jamais dit dans le Coran que lui c'est un astre brillant. Et je vais te montrer. On va aller à la sourate 24, verset 35. On va lire ensemble pour voir. D'accord, allons, vas-y avec ça. Allons avec le Coran d'abord. Ouais, on va aller avec le Coran. Excusez-moi. D'accord. Ok. Ouvrez rapidement et puis je vous attends. Oui, sourate 24. D'accord. Verset 35. Voilà, sourate 24, 35. Voilà. Oui, on dit que Allah est la lumière des cieux et de la terre. La lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu le touche. La lumière sur la lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paroles et Allah est omniscient. D'accord. Omniscient, c'est omniscient. Oui, omniscient. D'accord, regarde ce qui se passe dans le verset. Hein. On va reprendre ensemble et écoute-moi attentivement. Oui. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Tu as vu là, on a défini, on dit Allah est. Le verbe être est un verbe d'état. Tu vois ce qu'on donne ici, non? Oui, Allah est, oui. La lumière des cieux et de la terre. Point. Oui. Et puis on dit maintenant, sa lumière est semblable. Quand on dit déjà est semblable, on veut faire une comparaison, n'est-ce pas? Oui, est semblable, oui. Mais est-ce qu'on peut comparer une chose à elle-même? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut te comparer à toi-même ou bien on doit te comparer à quelque chose d'autre? Non. Est-ce qu'on peut te comparer à toi-même? Non, mais on peut faire mon portrait à travers des remarques. Je répète. Je répète. Si on doit te comparer là, on doit te comparer à quelqu'un d'autre ou bien on doit te comparer à toi-même? On doit me comparer à quelqu'un d'autre. Parce que tu es déjà toi-même. On ne peut pas te comparer à toi-même parce que tu es déjà toi-même, n'est-ce pas? Oui, on doit me comparer à quelqu'un d'autre. D'accord. Maintenant, quand on dit Allah est semblable, c'est une comparaison qu'on veut faire, oui ou non? C'est-à-dire qu'il ressemble à autre chose. Donc, on veut le comparer à quelque chose, n'est-ce pas? Oui.
Ok, mais sauf ici, là, sauf qu'ici, ce n'est pas maintenant Allah qu'on veut comparer. On parle maintenant de la lumière d'Allah. On dit sa lumière est semblable. Donc, c'est sa lumière qu'on veut comparer et non lui-même. On veut comparer la lumière d'Allah à un astre. Je viens. Faut pas te presser. Faut pas te presser avec astre. Là, on va arriver là-bas. D'accord, d'accord. On a parlé de la lumière d'Allah. Maintenant, on veut comparer la lumière d'Allah à certaines choses. Quand on dit sa lumière est semblable, ça veut dire qu'on veut maintenant commencer à comparer sa lumière à certaines choses. On est d'accord? Oui, oui, je vois. D'accord. Donc, on dit sa lumière est semblable. Ça dit est comparable à une niche où se trouve une lampe. Tu connais une niche, non? Par exemple, l'endroit où peut-être les chiens dorment ou bien l'endroit qu'on fait sur les clôtures pour mettre les compteurs du courant, etc. Chez nous, voilà. Une niche, c'est une petite maisonnette. Maintenant, cette petite maisonnette-là, on dépose une lampe dedans. Tu vois que la niche n'est pas grande. Tu comprends, non? Oui. Quand la niche, la niche n'est pas grande et puis tu mets, par exemple, dans la niche maintenant, une lampe. Tu vois ce que ça donne, ce que ça va faire. La niche sera comment à l'intérieur? Éclairée. Elle sera très, très bien éclairée, n'est-ce pas? Très, très éclairée parce qu'elle n'est pas grande. Exactement. Donc, écoute très bien. On te dit maintenant, la lumière d'Allah est semblable à une niche où se trouve une lampe. Donc, pour montrer tellement que la niche sera très bien éclairée, là, c'est l'exemple de la lumière d'Allah qu'on te montre que la lumière d'Allah est très, très bien éclairée. Très bien éclairée, oui. Et on dit la lampe est dans un récipient de cristal. Tu connais le cristal? Je comprends. Ça dit quand tu prends une lampe, c'est comme une bougie par exemple, et puis tu prends un récipient de cristal, ça dit un verre, et puis tu couvres la bougie avec, qu'est-ce qui va se passer au travers du verre? La lumière va sortir. Le cristal va projeter les rayons, la lumière va jaillir partout, n'est-ce pas? Oui. Donc, on prend l'exemple sur la lumière d'Allah, toujours encore, comme dans, ça dit une lampe dans un récipient de cristal. Et maintenant, ce récipient de cristal-là, on te dit quoi? Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. On parle maintenant du récipient maintenant de cristal qui est semblable à un astre de grand éclat. C'est Allah qui est semblable ou bien c'est le récipient de cristal qui est semblable? Selon le texte. Selon le texte, c'est la lumière de Allah qui est semblable à la lumière. Non, jamais, jamais. Écoute très bien. La lumière de Allah est semblable à une niche. Écoute très bien. Où se trouve une lampe. Et toi et moi, on a démontré que c'est parce que la niche étant petite, quand on met une lampe, ça éclaire très bien. Donc, le passage ici nous montre que la lumière d'Allah éclaire très bien. Oui, très bien. Et là-bas, ils ont mis point. Oui. Et puis, on continue encore avec une nouvelle phrase. Oui. La lampe maintenant est dans un récipient de cristal. Là, on commence à parler maintenant de la lampe qui est dans un récipient de cristal. On est d'accord? Oui, c'est ça. Et quand on dit celui-ci revient au récipient de cristal, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le récipient de cristal maintenant ressemble à un astre de grand éclat. C'est le récipient de cristal qui est semblable à un astre ou bien c'est Allah? C'est le récipient de cristal. Donc, c'est pas Allah qui est semblable à un... Ça dit que non seulement Allah n'est pas un astre de grand éclat, mais il n'est même pas semblable. C'est pas lui on compare. C'est le récipient de cristal qu'on compare. Ouais, je comprends bien. Tu comprends bien maintenant? Ouais, je vois. Maintenant, quand les gens lisent là, ils vont te dire non, Allah, le Coran Surat 24-34 dit Allah c'est un astre de grand éclat. Ils n'ont même pas dit c'est Allah qui est un astre, ça fait un. Et deuxièmement, ils n'ont même pas comparé Allah à un astre. Ils ont d'abord comparé sa lumière à une niche à travers laquelle se trouve une lampe. Et cette lampe est couverte de récipients de cristal. Et maintenant, le récipient de cristal, lui, maintenant, il est semblable à un astre de grand éclat. Un astre de grand éclat, oui.
On est bien d'accord maintenant. Oui, on est d'accord. Maintenant, on retourne dans la Bible. Oui. Comme pour Allah, on est d'accord. Ce n'est pas Allah qui est un as de grand éclat. Allons voir maintenant pour Jésus et puis pour Satan. Allah, le tribunal a déjà été clair. Le verdict est tombé. Allah n'est pas un as. Donc lui, il est sorti. Et il est libre. On va aller voir Jésus et puis Satan maintenant. D'accord. Je suis dans la Bible. Ici, c'est le laboratoire des Écritures saintes. Il faut prendre Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Le laboratoire en action. D'accord. Tu sais qu'on est en direct, non? Oui, on est en direct. D'accord. Je ne suis pas sur Facebook. Ok. Les gars, abonnez-vous aux pages du laboratoire. Prenez mon contact, le plus 225 07 97 08 14 17. Tous ceux qui veulent me contacter. Donc, tu es là, Ésaïe 14, 12. Tu es prêt? Oui, Ésaïe 14. Verset 12. 14, oui, verset 12, oui, je suis là. Ok, oui. On va lire. Tu peux lire? Oui. Comment es-tu tombé du ciel, assez brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé par la terre, toi, le destructeur des nations? Ça, c'est lui, second que tu as, non? Oui. Ok, ça c'est la tradition second. Maintenant, tu pourras voir après le débat plusieurs autres traductions. Par exemple, traduction, nouvelle édition de Genève, traduction. Bon, il y a plusieurs types de Louis second même. Je ne sais pas si c'est Louis second 21, tu as lu, il y a Louis second 1910, il y a Bible du semeur, il y a Bible à la lettre, pour ne pas dire parole de vie, traduction français courant, etc. Tu pourras voir tout ça là-bas. Et puis, tu vas voir d'autres manières dont ils ont traduit le verset. Mais on va aller avec ce que tu as. Oui, cette phrase-là, je la comprends déjà. On parle de Satan ici. Oui, on parle de Satan. On dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Quand on parle de l'aurore, là, c'est le commencement du jour, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, fils de l'aube. On est d'accord? Oui. Donc, il n'y a pas de souci. On va aller voir Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Attendez, mon... Apocalypse. Je suis en train de chercher. Excusez-moi un peu. Ok, sans faute. Sans faute. Là, je tape dans la barre de recherche, je ne retrouve pas. D'accord. Tapotez l'écran. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Oui, Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 16. 22, verset 16, oui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Point. Oui. Je suis le rejeton et la postérité de David, virgule, l'étoile brillante du matin. Matin, oui. Dans d'autres traductions, tu vas voir l'étoile brillante de l'aurore. Oui. Il y a plusieurs traductions, comme j'ai dit. Mais l'aurore, on sait déjà que c'est le petit matin. On est d'accord? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, l'étoile, on sait que c'est un astre, oui ou non? Comment? L'étoile est un astre, oui ou non? L'étoile? Oui. Non, l'étoile n'est vraiment pas un astre. Ça, je ne partage pas avec vous. L'étoile n'est pas un astre. L'étoile, c'est quoi? Non, l'étoile n'est pas un astre. Oui, mais c'est quoi? Oui, c'est une étoile. Le nom attribué aux étoiles, ce sont est-ce que la lune, c'est un astre? C'est un astre. La lune, c'est un astre? Comment? Est-ce que la lune est un astre? Non, non, je ne pense pas. Est-ce que le soleil est un astre? Oui, oui, je pense bien. Mais la lune n'est pas un astre. Les étoiles ne sont pas un astre, c'est ça? Oui. Et maintenant? La lune est un astre. Non, écoutez, la lune et le soleil sont des astres, mais les étoiles ne sont pas des astres. Pourquoi? Mais tu dois donner une preuve, quoi. Pourquoi l'étoile n'est pas un astre? Il faut que tu donnes la preuve. Bon. Tu ne peux pas juste dire que l'étoile n'est pas un astre. Est-ce que l'étoile est un astre?
L'étoile est un astre dans tous les dictionnaires du monde. Si tu tapes astre, et puis regarde, j'ai déjà tapé même définition, dictionnaire française Larousse. Hein? Oui, je vois que l'étoile aussi est un astre. Attends, tu as regardé, non? On dit tout corps céleste naturel. Je répète. Tout corps céleste naturel, soleil, virgule, lune, virgule, planète, virgule, comète, virgule, étoile, etc. sont des astres. Mais je viens de vérifier. On est d'accord? Tu vois que jusque-là, moi ici, on est avec toi. Hein? Oui, tout ce que je donne, il y a des preuves. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, ici, on dit, c'est pourquoi il y a d'autres traditions de la Bible qui te dit là. Quand tu vas les prendre, il y a d'autres traditions, eux n'ont même pas écrit étoile. Eux ont écrit l'astre brillante du matin. Oui. On est d'accord? Donc, quand on dit là-bas, Satan est l'astre brillante du matin, et puis ici, on voit Jésus est un astre brillante du matin. Si moi aussi je suis de mauvaise foi, là, nous les musulmans, on va dire Jésus aussi est Satan ou bien? Mais nous, on n'a jamais dit ça. Non, on sait que Jésus n'est pas Satan. Parce que nous, là, même si on n'est pas chrétien, nous, on respecte la personne de Jésus. Oui, d'accord. On ne peut pas penser, il s'est écrit là-bas, astre, truc brillante de l'aurore, c'est-à-dire du matin. Ici, on va voir Jésus aussi, astre brillante du matin. Et puis, nous, on va prendre ça pour dire, donc c'est Jésus qui est Satan. Non, on n'est pas comme ça. D'accord. Voilà, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec la sourate 24-35. Maintenant, quand ils t'expliquaient, toi-même, tu as compris le verset, tu as vu que c'est clair. Ça n'a rien à voir avec Allah est un astre brillant, ça n'a rien à voir. D'accord, d'accord, je vois bien. Maintenant, si on peut continuer les questions. Ok. D'accord, voilà, comme je l'ai dit, je n'étais pas venu pour faire un débat. Oui. C'est juste des choses qui sonnaient mal dans ma tête. D'accord. Voilà. Là, je pense que j'ai au moins une idée des versets que j'ai lus. Oui. Voilà. Sans plus tarder, on va parler des gens. Voilà, je disais comme ça que, c'est-à-dire que généralement, on constate que les fêtes de génération, les fêtes de génération, c'est-à-dire Ramadan et Tabaski, les musulmans, dépendent forcément, c'est-à-dire de la croissance de la lune. C'est-à-dire que sans la lune, on ne peut vraiment fêter le Tabaski et la Tabaski et le Ramadan. Voilà. Maintenant, si on veut aller plus loin, c'est que la croissance de la lune, elle est beaucoup représentée sur presque, disons, je ne dis pas presque, sur toutes les mosquées du monde entier. Et même quand on va à la Mecque, on voit que là, comment on appelle ça? Les gens font des rotations autour de Kaaba, n'est-ce pas? Et cette rotation-là, on a l'impression que la manière dont les gens tournent, et la manière que la lune tourne autour de la Terre, c'est cette même direction que les gens tournent autour de la Kaaba. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord, mais vas-y, pose ta question. D'accord, voilà. Maintenant, parlons de cette remarque-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Allah est le Dieu lunaire? Puisque tout ce qui est lié à l'islam est aussi une marque de la croissance de la lune. Et son fondement en fonction des événements de la lune. Est-ce que Allah n'est pas le Dieu lunaire que auparavant les gens appelaient signe? D'accord, on verra. Il n'y a pas de souci. On va essayer d'examiner pour voir dans le Coran. Et puis. Voilà, donc, non, là, je n'ai pas de verset. C'est des remarques, c'est des recherches que j'ai faites. Non, je sais. Il n'y a pas de problème. Je te comprends parfaitement. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, ce que je veux comprendre, pourquoi la fête du Ramadan tourne autour de la lune, pourquoi le signe de la croissance de lune est sur les mosquées,
pourquoi, quand on va à la Mecque, la rotation vers la Kaaba là, est le même sens que fait la lune autour de la Terre. Si c'est tourné autour de la pierre là. Autour de, oui, Il est bien. Si c'est tourné autour de pierre là, je vais te montrer ça après, beaucoup dans la Bible. Même Jacob, tous ceux-là, ils ont déposé des pierres, l'Éternel a demandé ça, ils ont fait un lieu là-bas comme la maison. Il dit, cette pierre-là, c'est la maison de l'Éternel. Et puis, ils ont tourné autour de ça. Il y en a plein comme ça, même chose comme pour la Kaaba là. Dans la Bible, c'est versé là-bas. Waouh. Maintenant, on revient ici, on va régler ta problématique. Oui. Si Allah est le Dieu de la lune, oui. Par exemple, ceux qui adoraient Mitra, tu connais Mitra? Mitra? Oui. Non. Mitra, c'était le dieu soleil. Mitra, c'est le dieu soleil. Oui, sa fête, il est né un 25 décembre et son adoration se faisait le 25 décembre. Même chose que les chrétiens ont copié pour Noël, pour Jésus là. Oui. Donc, c'est le dieu soleil Mitra. Oui. C'est pourquoi on parle de Noyohel. Oui. Voilà. Donc, maintenant... Bon, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît, je m'excuse vraiment de vous interrompre. En fait, j'ai l'impression que dans vos raisonnements là, c'est-à-dire que vous voulez comparer un peu ce que dit la Bible à ce que je suis en train de dire. Non. Ce que je suis en train de faire là, je ne demande pas une comparaison entre la Bible, entre ce qui est dans la Bible et ce qui est dans le Coran. Mais je veux savoir, c'est-à-dire que je veux avoir une idée claire de certaines choses concernant l'islam. Ça n'a rien à voir. Je veux qu'on laisse tout ce qui appartient au Coran et à la Bible. Parce que tout à l'heure, vous avez pris un exemple disant que si on veut aller dans le Coran, vous avez donné, et dans la Bible, le dieu de la lune, tout ça là est né le 25. Non, je veux qu'on laisse la Bible tranquille. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez poser des questions sur la Bible. Après, on aura un autre rendez-vous et puis on va parler de la Bible. Je peux prendre la parole maintenant. Vous répétez en fait. Oui. Je répète. Est-ce que les premières questions que j'ai répondues, oui, c'était clair ou c'était pas clair? C'était clair. D'accord. Donc, est-ce que dans ma démarche aussi, je n'ai pas pris des exemples dans la Bible? Si. Mais c'était clair ou c'était pas clair? C'était clair. Maintenant, ce que moi je veux te dire, oui. Tu veux poser des questions pour avoir des réponses. Oui. Les réponses là, je les ai données dans le Coran, oui ou non? Même si je prends exemple sur la Bible, j'ai toujours répondu. S'il te plaît, je t'ai écouté de suite attentivement, donc écoute-moi. Quand j'ai pris l'exemple dans la Bible, je suis revenu clôturer mes réponses dans le Coran et je t'ai répondu clairement dans le Coran. Et les réponses étaient claires. Donc, c'est pour répéter ici. Quand tu es venu poser tes questions là, tu n'avais pas mis de conditions. Oui. Donc, même s'il y a un autre livre qui n'est pas la Bible et le Coran où il y a ta réponse là, il y a les prendre là-bas pour te donner. D'accord. Voilà. Tu n'avais pas mis de conditions avant. Donc, c'est pas maintenant que tu vas mettre conditions. D'accord, c'est compris. On va faire avec. Donc, je réponds ici. Il a dit le Dieu soleil, le Dieu, ceux qui adoraient le Dieu soleil avant là, ils se prosternaient devant le soleil pour adorer le soleil, non? Oui. Donc, logiquement, si Allah est le Dieu lune là, donc on doit adorer la lune, n'est-ce pas? Justement. D'accord. Mais regarde ce que le Coran dit d'abord. La sourate 41, verset 37. Tu as ça? Oui, attendez que je cherche. La sourate 41, verset 37. Non, je n'ai pas entendu. Sourate 41, verset 37. Oui, sourate 41. Tapotez l'écran. Ça doit monter. On est à 88 là. C'est pas bon. Montez rapidement. Il n'y a qu'un souci aujourd'hui. C'est dimanche là. Tout le monde à la maison. Tapez. Cassez vos écrans. On va avancer. Verset 30 combien? Sourate 41, verset 37. 37, oui. Je suis là. D'accord. Allah, il dit quoi? Oui, Allah dit parmi ses surveillants. Non, pas ses surveillants, ses merveilles. Désolé. Parmi ses merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Le soleil et la lune ne vous
prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah, qui les a créés. Si celui que vous adorez. Si c'est lui que vous adorez. Ok, je reviens ici pour commencer. Allah il dit, parmi ces merveilles, oui. Le C ici, c'est S-E-S, c'est un C possessif. Oui. Et parmi les merveilles d'Allah sont la nuit, le jour et la lune. Donc tu vois que Allah a créé ça comme juste des merveilles. Allah a créé la nuit, le jour, le soleil et la lune. Il dit il a créé ça juste comme des merveilles pour lui, pour vous. Oui. Quand tu vois la brille comme ça, la nuit, tout ça, les étoiles, tu vois que c'est une merveille là. Ouais. Surtout quand tu es à la plage et puis tu vois tout ça là, c'est une merveille. Donc Allah il dit, parmi ces merveilles sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Oui. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés si c'est lui que vous adorez. Oui. Le verset dit, vous ne devez pas vous prosterner devant la lune et le soleil, vous devez vous prosterner devant Allah seul. Si Allah est le Dieu de la lune là-haut, pourquoi il nous dit de ne pas nous prosterner devant la lune? Oui, c'est ça. Donc il y a problème. En fait, Allah n'est pas le Dieu de la lune, sinon il ne peut pas nous interdire. Il dit, et puis les clés, c'est Allah qui les a créés. Bon, entre le créateur et puis la créature, on doit adorer quoi? On doit adorer le créateur. Allah dit c'est lui qui a créé la lune et le soleil. Et ne vous prosternez ni devant la lune ni devant le soleil. Prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Si c'est vraiment lui que vous adorez, le C ici, là, c'est avec C apostrophe EST. C'est un C démonstratif. Si c'est Allah seulement que vous adorez. D'accord. Donc ça, c'était la première réponse. Pour montrer que Allah n'est pas le Dieu de la lune. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, non, si on est d'accord maintenant par rapport à ce verset, que Allah n'est pas le Dieu de la lune, je continue maintenant pour prouver, pour te donner maintenant la réponse sur lune, étoile que tu vois sur les mosquées. Là, on va aller vers là-bas maintenant. Avec fête de Ramadan et tout ça là. Pour pouvoir illustrer encore ce passage, ça allait beaucoup me faire plaisir. Je ne suis pas encore convaincu de cette explication. L'essentiel n'est pas de donner 1000 sourates. Tu n'es pas convaincu où? Si c'est ce verset-là, il faut dire. C'est l'essentiel. Attends, l'essentiel n'est pas de donner 1000 versets ou bien 1000 sourates. Le seul verset qui est là, c'est la parole d'Allah, c'est le Coran. Si tu dis que tu n'es pas convaincu là, il faut dire pourquoi tu n'es pas convaincu. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais faire avec. Jusqu'à non. On peut pas dire je vais faire avec. Si tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. Allah il dit dans le verset, parmi ces merveilles sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Allah il dit ne vous prosternez ni devant la lune, ni devant le soleil, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Toi-même tu as dit, si on doit adorer entre la créature et le créateur, tu dois adorer le créateur. Or, dans le verset, c'est Allah qui est le créateur, la lune est la créature. Et Allah encore exhorte les musulmans à ne pas se prosterner devant la lune. Maintenant, si un musulman va adorer la lune là-haut, il obéit à Allah ou bien il obéit à qui? Parce que Allah a déjà dit aux musulmans, ne vous prosternez ni devant la lune. Maintenant, si un musulman va adorer la lune là, est-ce que c'est Allah qui l'obéit? Non, non. Maintenant, tu n'es pas convaincu dans quoi? Allons-y à l'autre question. C'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes ici. Hein. Quand on n'est pas d'accord, on examine encore une fois de plus. Non, en fait, si je veux rentrer dans le vif du sujet, ça va devenir un débat, une chose que je vais éviter. D'accord. Donc, je considère que tu es d'accord. Tu es convaincu. Ouais. Voilà. D'accord. Maintenant, on va avancer avec le reste. Tu dis que on a mis les lunes, les étoiles en haut des mosquées. D'abord, il faut savoir que le fait de placer la lune et l'étoile devant les mosquées, cela n'a pas existé au temps du prophète même. Ça n'a pas existé au temps du prophète. Donc, c'est pour te montrer que ce n'est pas une prescription d'Allah qui a dit placer lune et étoile en haut des mosquées. Ce n'est pas Allah qui a prescrit ça. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Je t'explique maintenant. Oui. Ça, là, c'est venu en islam au temps de l'Empire ottoman. Maintenant,
Pourquoi eux ont placé? Il y a des mosquées qui existent aujourd'hui, eux n'ont pas mis en haut de leurs mosquées. Il y a des gens qui n'ont pas mis en haut de leurs mosquées. Eux aussi, ils sont là. Maintenant, ceux qui ont mis... J'explique. Oui. Ceux qui ont mis en haut de leur mosquée, là, oui, eux, ils ont mis tout simplement pour utiliser ça pour calculer le temps. Parce que dans la sourate 16, Allah, il dit dans le Coran qu'il a créé les étoiles qui nous servent de guidance. Et la lune pour calculer le temps et les périodes. Maintenant, ça tu peux voir hein, dans la sourate 10 à partir du verset 5, etc. pour la lune, etc. On va arriver. L'étoile, ça c'est sourate 16. Je viens. Hein, on va... Attends, il a fini mon développement et puis après on va les vérifier. Sinon ça va me mettre en retard. Il a dit c'est dans la sourate 10 vers le verset 5 là, il dit il a créé la lune pour nous permettre de compter les mois et les années. Maintenant, quant aux étoiles, là, il dit il a créé les étoiles dans la sourate 16 pour nous permettre comme guidance pour nous. Et ça, c'est clair. Moi-même, là, mon grand-père m'a dit ça. Que avant, là, quand l'école n'était pas encore venue vers ici, là, eux, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle boussole, l'est, le sud, l'est, eux, ils ne connaissaient pas ça. Donc, quand eux partaient en brousse et puis ils se perdaient, là, ils se guidaient à travers les étoiles. Le placement des étoiles, la lune, la nuit, là. Souvent, quand la journée, la personne se perd en brousse, là, il attend qu'il fasse nuit et puis il regarde la position des étoiles et puis il se guide pour venir au village. Donc, moi-même, mon grand-père m'a dit ça. Et puis, tu peux te renseigner aussi en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui savent ça. Parce que les Blancs sont venus au 15e siècle avec ce qu'on appelle l'astrolabe. Et après ça, après l'astrolabe, maintenant, on a vu ce qu'on appelle la boussole, etc. avec l'école. D'accord. Donc, comme Allah il dit que l'étoile est un guide pour les hommes, c'est comme une boussole pour orienter quand l'être humain est perdu là. Et comme l'islam, c'est la religion qui vient guider l'être humain des ténèbres spirituelles, les savants ont symbolisé les mosquées par l'étoile pour dire, quand tu vois l'étoile sur une maison, sur la mosquée là, tu sais que cette maison qui est là, c'est cette maison qui guide l'être humain, qui tire l'être humain des ténèbres à la guidance spirituelle. Parce que l'étoile symbolise la guidance. Quand on est perdu, on utilise l'étoile pour se guider. Donc, c'est pourquoi on met ça sur la mosquée. Quand tu vois la mosquée, tu sais que ce bâtiment est un lieu de guidance. C'est cette maison qui guide l'être humain des ténèbres à la lumière. Voici ce pourquoi ils se sont inspirés pour mettre étoile là. C'est un symbole, mais ça ne veut pas dire que c'est l'étoile qu'eux, ils adorent. Mais ils mettent l'étoile pour montrer que c'est le lieu de guidance. Ça fait un. Deuxièmement, concernant la lune, tu dis qu'on utilise la lune pour calculer les périodes de fête, non, Ramadan et Tabaski là. D'accord. Je viens de t'expliquer dans le Coran, dans la sourate 10, verset 5 et suite, Allah dit qu'il nous a donné la lune pour calculer. Bon, on va les lire même rapidement. On va les lire. Attends, on va lire rapidement. Je vais sortir le verset. Voilà. Attends. Voilà. 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 Le verset 5, la sourate 10, verset 5. Sourate 10. Verset 5. Oui, attends, je cherche. Oui, sourate 10, verset 5. Oui, je suis là. Allah dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et il en a déterminé les phases de la lune afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Donc Allah il dit clairement ici qu'il a créé le soleil comme une clarté, la lune comme une lumière, et ensuite il en a déterminé dans la lune des phases. Tu vois que quand la lune sort là, le premier jour de la lune là, elle est petite. Mais vers le 15e, 14e, 15e jour, tu vois que la lune devient bien ronde. Et puis elle brille bien. Donc quand elle veut encore aller vers son déclin là, tu vois qu'elle devient encore petite. Donc Allah il dit qu'il y a des phases. Maintenant ces phases déterminent quoi? Il dit afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps.
Donc, tu vois que logiquement, l'année le plus parfait, là, c'est l'année des musulmans et non l'année du calendrier grégorien. Pourquoi? Parce que le calendrier grégorien repose sur le soleil. Eux, ils calculent par le soleil 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, 4 semaines. Ils vont aller dans 30 jours, 1 mois, etc., etc., 12 mois, 1 an, etc. Mais quand à nous, Allah, il dit de calculer les années par la lune. C'est pourquoi nous, c'est la lune qui nous permet, nous les musulmans, de calculer les années. Maintenant, et puis il a dit, pas les années seulement, il a dit non seulement les années, mais et le temps aussi. Pour savoir si le temps du pèlerinage est arrivé, si le temps de trucs est arrivé, comment on appelle, du ramadan est arrivé, si le temps de la fête de Tabaski est arrivé, la lune nous permet de calculer le temps. Je n'ai pas encore fini, je vais terminer maintenant. Oui. Avec un verset dans la Bible. Oui. Ecclésiastique 43 à partir du verset 6. Ecclésiaste. Non, pas Ecclésiaste. Il y a Ecclésiaste et puis il y a Ecclésiastique. Oui, Ecclésiastique. Voilà. Ecclésiastique, chapitre 43, le verset 6e. Non, moi, ce que j'ai, ça ne vaut pas 43. Ah, bon. Moi, j'ai ça ici avec moi. Hein. Et puis, lis. De toute façon, tu vas le trouver ça dans la Bible de Jérusalem. Ça va, ça s'arrête à 12, Ecclésiastique. Non, ça c'est Ecclésiaste que tu as. Non, c'est Ecclésiaste. Moi, je parle de l'ecclésiastique. Oui, l'ecclésiastique. Bon, l'ecclésiastique, là, après, tu vas sur Google, tu télécharges l'application Bible de Jérusalem, tu vas voir ça là-bas dedans. D'accord, c'est compris. Ok, mais en attendant, je vais lire. Ecclésiastique, chapitre 43, tu écris la référence, hein? Oui, à partir du verset 6e. Oui, attendez que j'écris Ecclésiastique. Voilà, chapitre 43. Il faut écrire à partir du verset 5 à 6. Là, ce sera encore plus clair. 43. Oui, verset combien? Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Voilà. Maintenant, je vais lire. Oui. Il est grand, le Seigneur qui l'a créé et dont la parole dirige sa course rapide. Oui. La lune aussi. Écoute très bien. Hein? Oui. La lune aussi, toujours exacte, a marqué les temps. Tu vois que dans le Coran, tout de suite là, on a dit que c'est pour calculer le temps, la lune, non? Oui. Dans la Bible, là, ça sort ici, non? Oui, la lune aussi, toujours exacte, a marqué les temps, signe éternel. Le verset 7, écoute maintenant, c'est la lune qui marque les fêtes. Oui. Tu as entendu? C'est la lune qui marque les fêtes, virgule, cet astre qui décroît après son plein. Allah a dit ça dans le Coran, qu'il change, il a des phases. Après être plein, il vient à son déclin, etc. La Bible a repris ça encore. Mais ce qui m'intéresse, on dit, c'est la lune qui marque les fêtes. Donc, tu comprends maintenant pourquoi nous, on regarde la lune pour faire fête de Ramadan et puis fête de Tabaski. Oui. Parce que la Bible même vient dire, c'est la lune qui marque les fêtes. Oui. Donc, si dans le Coran, nous sommes polythéistes, c'est que dans la Bible, il y aura aussi le polythéisme. Justement. Maintenant, si tu vois que moi, je prends souvent des versets dans la Bible, là, oui. Je te réponds d'abord dans le Coran, mais ce qui fait qu'il vient dans la Bible, c'est pour que tu saches que tu n'es pas encore musulman, mais ton livre de foi qui est la Bible dit la même chose aussi. D'accord, je comprends bien. Maintenant, une autre question? Oui, la question suivante. Voilà. Je demandais comme ça que pourquoi, quand on va à la Mecque, les gens tournent autour de la Kaaba selon le sens de la rotation de la lune autour de la Terre. Ok. Ça, c'est une prescription d'Allah qu'Allah a donné il a prescrit depuis au temps d'Abraham. Oui. Que le prophète a donc enchaîné parce que l'islam n'est pas venu par Mohammed. Lui, il est venu avec le Coran, mais pas avec l'islam. L'islam était là avant lui, Abraham était musulman.
Et on va voir dans la sourate 22, à partir donc du verset... La sourate 22. Oui. Donc, je sors... que je cherche. Sourate 22. Je vais où là? Oui, sourate 22. Oui, attends que je trouve le verset, s'il te plaît. Sourate 22. À partir du verset 25, on va lire à partir du verset 25. Oui, à partir du verset 25. Oui, mais ceux qui... D'accord. Le verset 25 dit, mais ceux qui me croient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage. Il parle de la Mecque, hein? Oui. Voilà. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Au verset 26 maintenant. Oui, au verset 26. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, en parenthèse la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien. Tu vois que Allah il dit ici à Abraham de ne rien lui associer. Et on est d'accord, y compris la lune. On est d'accord, y compris adorer une pierre quelconque. C'est Allah seul qui doit être adoré, on est d'accord? Oui, c'est ça. D'accord. Et purifie ma maison pour ce qui tourne autour. Oui. Donc, tourner autour, là, tu vois que c'est Allah qui ça ici à Abraham. Oui, tourner autour. C'est Allah qui a prescrit ça à Abraham. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, on va aller prendre la sourate 106. Sourate 100. Sourate 106. 106. Oui, je suis à la sourate 106. À partir du verset 3. Oui, verset 3. Allah, il dit qu'il adore donc le Seigneur de cette maison, en parenthèse, la Kaaba. Donc, c'est le Seigneur de la Kaaba qui est adoré et non la Kaaba, on est d'accord? Oui. Donc, quand on tourne autour de la Kaaba, c'est un rite en islam. Et les rites là, et il y en a eu plein également comme ça dans la Bible. C'est comme les rites au niveau du tabernacle. Oui. Les adorations, la manière d'adorer, quand l'Éternel a demandé, il a donné la loi, l'installation du tabernacle, etc., etc. Quand tu vas lire dans le livre de Deutéronome, tu vas te demander, mais tout ce qu'ils étaient en train de faire, ces rites-là, c'est Dieu, ils adoraient, ou bien ce sont des créatures, ils adoraient, mais ce n'est pas des créatures. Ce sont des rites que l'Éternel lui-même nous a donnés. Et c'est, quand tu regardes, la Kaaba est au centre de la terre. C'est le point, ça dit que c'est comme on appelle le centre de gravité de la planète Terre. Oui. Tu peux aller taper sur Google, faire des recherches, tu verras. D'accord. Et donc, ces rites-là sont donnés par Allah. Mais ce qui est intéressant dans ces rites-là, c'est que Allah, quand il donne à Abraham, il spécie à Abraham, c'est ton Seigneur seul qui doit être adoré sans rien associer. Donc, ça là, nous on appelle ça des rites. Et je t'ai dit dans le livre de Genèse, etc., Jacob a tourné autour de pierres, des pierres, etc. D'autres personnes ont tourné autour de certaines pierres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient polythéistes. Et la sourate 41, verset 37 que je t'ai donné, où Allah il dit de ne pas adorer, de ne jamais se prosterner ni adorer la lune et le soleil, mais plutôt Allah qui les a créés. Moi, je pense que ce verset est tellement clair pour dire que quand tu dis encore c'est dans le sens de lune ou ceci, cela, en fait, avec ce verset-là, on ne peut plus concevoir que les musulmans adorent la lune, en fait. C'est-à-dire que même si un musulman s'en va adorer la lune, ça, c'est lui-même qui est en train de faire ça, mais Allah a interdit ça. Je vois. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres questions, hein. On passe à l'autre question. Laquelle? Voilà. Moi, dans mes recherches, j'ai vu que autant, comment on appelle ça, autant les autres Iraniens, c'est parce que je ne sais pas si c'est dans l'Antiquité ou bien quoi là.
le dieu de la lune a été appelé. Et ce dieu-là, c'était le dieu, oui, il disait que le dieu de la lune était appelé Sin. Sin. Si je ne me trompe pas. Oui, Sin. Ok. Maintenant, voilà, il changeait de nom au fil du temps. Ok. C'est-à-dire que auparavant, il s'appelait Sin, après, il est devenu Baal, et après, il est devenu Oubal. Ah. Voilà. Oui. Oubal, il est mentionné dans la Bible, ainsi que dans le Coran. Mais j'ai vu, il y a des sourates qui montrent que Allah invoque Sin, qui était auparavant appelé, et qui était le dieu de la lune. C'est-à-dire qu'il était appelé Sin depuis très longtemps. Et ce Sin-là est invoqué par Allah dans le Coran, selon des sourates que je vous ai données hier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. J'ai un peu mélangé, mais si vous voulez, je reprends. C'est comme ça que Sin, c'est le nom du Dieu lumière. Il n'y a pas de souci. C'est le nom de Dieu lumière. Et plus tard, c'est-à-dire qu'au fil du temps, son nom va changer. Il va devenir Baal. Et après, il va devenir Oubal. Maintenant, ce Dieu lunaire qu'on appelait Sin, là, il y a certains sourates du Coran qui montrent que Allah invoque ce Sin. J'ai pris, par exemple, la sourate 36, à partir du verset 1. Il dit Yasin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je n'ai pas pris le temps de voir et de faire la traduction. Maintenant, on va encore plus loin. Dans la sourate 26, il dit aussi Tassimi. J'ignore ce que ça veut dire. Et aussi, dans la sourate 42, le verset 2, il ne sait pas si c'est Aïn Sin Kaf. Voilà, donc j'aimerais savoir pourquoi Allah invoque le dieu Sin, le dieu de la lune, du temps et de la Mésopotamie. De la Mésopotamie, oui. Et ce dieu-là, son symbole-là, c'est le symbole que représente. Et son symbole plutôt, c'est le croissant de la lune et le taureau. D'accord, il n'y a pas de souci, frère. Palmier dattier, oui. Tu as vu ton travail, non? Tu as vu ce que tu as créé? Oui. Non, je ne parle pas de toi, frère. Je parle à quelqu'un ici en ligne. Donne-moi 30 secondes. Palmier dattier, tu as vu ton travail, non? Tu as vu ce que tu as mis dans la tête des gens, non? Il n'y a pas de problème. Mais on va régler. Il n'y a pas de souci. Oui. D'accord, ok. Oui. Voici ce que je vais dire. En fait, tu sais pourquoi j'ai ri, frère? Oui, je vous écoute. Parce que vous-même, vous dites que vous ne savez pas ce que Yassine veut dire. Oui. Mais comme vous avez vu Sin là-bas, oui. Il y a par exemple Yassine, il y a Tosimim, il y a Aïnou Sinu Kaf, etc. Bon, quand vous avez Sin dans ces versets, dans ces mots-là, donc vous vous dites automatiquement, le Sin là, c'est le Sin, le dieu de l'Antiquité, le dieu de la lune de l'Antiquité là. Oui. Donc vous imaginez que c'est ce dieu là, c'est ça? Oui, c'est ce que je Ok. pense. Mais on est d'accord que je vous ai déjà démontré que Allah est celui qui a créé la lune et il a dit de ne pas adorer la lune. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais s'il est déjà celui qui a créé la lune et qui dit de ne même pas adorer la lune, tu t'imagines qu'Allah peut plus être le dieu de la lune. Mais dans ce cas, d'où vient Yassine? Non, j'ai expliqué ça là, mais on est d'accord que si Allah dit qu'il a créé la lune, mais de ne pas adorer la lune, c'est que Allah ne peut pas être le dieu de la lune, on est d'accord. Il nous a dit de ne pas adorer la lune, le soleil et bien d'autres. Donc Allah ne peut pas adorer la lune. On est d'accord. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Aïcha dit, c'est pas Sin, c'est Chine. Regardez-moi ça.
Non, il parle de Yassine. Là, c'est si, c'est pas chi. Yassine. Ok. Il n'y a pas de problème. Oui. On est d'accord qu'avec la sourate 41-37, Allah est le créateur de la lune, dont en aucun cas Allah lui-même ne peut être le Dieu de la lune. Et il a été clair. N'adorez pas la lune. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, ici, là, ça veut dire quoi? On va expliquer maintenant. Oui, Yassine. Voilà, on va expliquer. Tu vois, quand le Coran est descendu là, oui. Le Coran est venu défier les chrétiens qui étaient là. Et c'est la même chose pour tous les prophètes qui sont antérieurs. C'est-à-dire, quand un prophète vient à sa communauté, ce que sa communauté maîtrise le plus là, c'est en ça que l'Éternel les défie pour leur montrer qu'ils sont subalternes, ils sont inférieurs. Oui. On est d'accord? Par exemple, quand Moïse est venu là, il a trouvé que ce qui dominait dans le monde, c'était la magie. Oui. Il est là, Dulciné? Il est là? Bon, s'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes. Les internautes comme mon frère, je dis au revoir à ma chérie. Elle doit aller en voyage, moi je suis encore en direct, je dis au revoir à ma femme. 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. D'accord, tu prends un taxi comme je suis. Ok. J'ai laissé mon micro ici, non, les internautes vont me tuer aujourd'hui. Mais c'est ma femme. Je l'ai embrassé puis il a dit au revoir, ça fait quoi? Même si mon micro est resté ici, puis vous avez entendu là. Laissez-moi en paix. Et moi les gens en commentaire. S'il vous plaît, permettez-moi que je vois aussi sur Facebook. Ou bien c'est sur quoi je dois suivre? Non, c'est TikTok. Tu n'as pas mon TikTok, mais après je t'envoie le lien, après le débat, après l'échange, disons. D'accord, donc je vais aller prier dans... Non, il est déjà 50, dans 10 minutes, il sera l'heure de la prière chez moi. Laisse-moi répondre à ça rapidement et puis aller prier. D'accord, il n'y a pas de souci. Les célibataires, là, endurcis, là, ne vous mariez pas, restez ici. Ils sont jaloux comme ça. D'accord, donc on avance. Maintenant que Allah s'est identifié, il a montré qu'il n'est pas la lune et que c'est lui qui a créé la lune et il interdit catégoriquement, formellement d'adorer la lune. On est d'accord qu'Allah peut plus être le Dieu de la lune. Maintenant, pourquoi les histoires de Yassine? J'ai dit qu'Allah envoie un prophète à son peuple, ce que son peuple maîtrise, ce que la communauté de ce prophète-là maîtrise, c'est en cela que l'Éternel les défie. Quand Moïse est venu, ce qui dominait le monde en ce moment, c'était la magie. Tu vois que les gars de Pharaon qui étaient élus là, ces sujets-là, ces mages et autres là, c'est des gens qui maîtrisaient la magie. C'est pourquoi Moïse est venu les confondre. Même quand les bâtons devenaient des serpents, Moïse déposait son bâton qui devenait un serpent et qui arrivait à avaler eux les petits serpents. Donc, au temps de Jésus, ce qui dominait le monde, c'était la médecine. Donc, c'est en cela que l'Éternel va défier les êtres humains, les grands médecins. La médecine grecque dominait et Jésus va venir en tant que le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Parce que l'être humain, là, il arrive à soigner que quand tu es encore vivant. Mais même quand tu es mort, le médecin de Dieu, lui, te ressuscite, qui est Jésus. Et puis, l'être humain, là, quand tu es né aveugle et puis tu es né muet, là, lui, ne peut pas te donner la parole. Mais Jésus, lui, il guérissait le muet, il lui faisait recouvrir l'usage de la parole, il guérissait l'aveugle né pour montrer que Dieu lui a donné un pouvoir qui est plus que la médecine humaine. Maintenant, quant au prophète Mohammed, il est venu d'abord chez un peuple, les Arabes, qui maîtrisaient, c'est-à-dire que c'était des gars, dans la rhétorique, là, tu ne pouvais pas les attraper. Ils maîtrisaient la parole. C'était des grands poètes. La poésie, ce n'était pas la peine pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de secret pour eux, la poésie. Donc Allah, il va les défier maintenant avec des mots. Ce n'est pas une phrase entière même. Allah, il dit, s'il donne une phrase là, ça sera compliqué. Allah, il donne des mots et puis il dit, si vous êtes vraiment des savants de la parole là, vous avez la rhétorique, vous maîtrisez la parole là. Définissez-moi ça là, ça veut dire quoi? C'est pourquoi tu vas voir, toi tu allais prendre Yassine seul. Il y a d'abord pour Surat Bakra là, Alif Lam Mim. Tu vas le voir au-dessus de la Surat Myriam, la Surat 19, il va dire Teful Ha ou Ya ou Aïn Sod. Il va te parler de Taf, Noun, Sod. Tu vois un peu, non? Avant d'aller maintenant dans les Tor, Si, Mim, Aïn, Sin, Taf, Yasin, tout ça là. C'est au-dessus de beaucoup de surahs du Coran, même les Hamim.
etc. C'est beaucoup. Et c'est un défi qu'Allah a lancé aux Arabes jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui a pu avoir la définition de l'un de ces mots. Ça n'existe pas. Les Arabes, malgré leur savoir, leur grande connaissance de la poésie, ils ont la rhétorique, son truc, ils ont pris ça et puis ils ont tapé, ça dit qu'ils ont tapé poteau, ils ont dit aux prophètes eux-mêmes là, ils savent pas. Ça là, c'est quoi? C'est un défi qu'Allah a lancé jusqu'à la fin du monde. Personne ne pourra trouver la signification. Même moi-même qui te parle là, personne ne connaît. Maintenant, je t'explique. Oui. Si c'est parce qu'il y a le signe qui est là, que ça peut porter à confusion, on va voir, hein, en mathématiques là, on peut abréger sinus avec sin aussi, S-I-N, sin. Oui, est-ce que c'est parce que c'est écrit sin que c'est le dieu soleil dans les mathématiques là? Oui. On a vu sinus, cosinus, non? On a vu sinus, cosinus, oui. Maintenant, quand on abrège et puis on met sin là, est-ce que c'est le dieu de la lune? Non. Donc, c'est pas partout on a vu sin que ça parle du dieu de la lune. Ah bon? Eh, mais l'oiseau vole, non? Comment? L'oiseau là, il vole, non? Oui, il vole. L'être humain vole, non? C'est une question. Il faut répondre et puis je vais avancer. L'être humain vole aussi, non? Oui, l'être humain vole. La différence entre l'oiseau vole et l'homme vole, c'est que l'oiseau vole. L'oiseau fait son nid, mais l'être humain vole, l'être humain nie son fait. Oui. L'oiseau fait son nid, mais l'homme nie son fait. Mais c'est pas même vol là. C'est pour te dire, on allait à l'école, on a vu les homonymes, on a vu les synonymes. Les synonymes sont deux mots qui veulent dire la même chose, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Et les homonymes, les homonymes s'écrivent de la même manière, mais qui ne désignent pas la même chose. Oui. D'accord. Maintenant, dans le Yassine du Coran, là, comme toi, tu as appris la traduction en français, tu as vu en français, ils ont écrit S-I-N, donc tu as lu Sin. Sinon, ce français-là, avec dans la langue que le Coran est révélé, c'est pas du français. Le signe que tu as vu en arabe ici, là, c'est une lettre alphabétique arabe. On a vu alifoun, ba'un, ta'un, sa'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, zalun, ra'un, zayun, sinun. Donc le sinun là, c'est une lettre alphabétique arabe. Ça n'a rien à voir avec un nom d'un dieu quelconque. Sin, c'est une lettre alphabétique arabe. C'est pourquoi je t'ai donné un exemple. Si on prend aussi la traduction française qu'ils ont mis S-I-N, sin, mais quand tu vas aller dans les mathématiques, vous voyez S-I-N là, ça veut dire sinus, ça ne veut pas dire dieu de la lune. Tu vois partout, il y a sin que c'est dieu de la lune. Et je te donne par exemple, il y a une ville qui s'appelle Sin aussi, non? Oui. La ville de Sin est située à 200 km de Paris. Oui. Mais est-ce que la ville de Sin là, c'est le dieu de la lune? Non, non. Voilà. Donc maintenant, est-ce que tu savais que aussi Sin là, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. En hébreu là, quand tu prends l'alphabet de l'hébreu là, tu sais que Sin c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Non, non. Mais quand quelqu'un va te citer l'alphabet hébraïque et puis il va dire Sin là, est-ce que Sin qui est dans l'alphabet hébraïque là, c'est le nom du dieu de la lune? Non. La langue hébraïque, c'est pas dans cette langue que l'Éternel Dieu a révélé la Torah? Oui. Mais quand il révélait la Torah, il a utilisé la lettre alphabétique hébraïque qui est Sin là dans la Torah. Mais est-ce que quand l'Éternel a utilisé Sin dans la Torah, ça veut dire le Dieu du soleil? Et le Dieu de la lune? Non. Non, c'est la même chose dans le Coran. Voilà, je pense qu'il est l'heure de la prière. Ouais, je suis fatigué. Et je vais quand même prier. Et puis poursuivre ma je vais aller l'accompagner comme ma femme. Donc, il y a aux célibataires endurcis, mariez-vous, hein, c'est important. Mon frère, tu es marié? Merci. Comment? Tu es marié? Bon, je suis en concubinage. D'accord. Mais il faut te sortir dans le concubinage, là, hein, c'est péché, il faut te marier, tu as compris? D'accord. La Bible, comme le Coran, demande à ce que tu te maries pour vivre devant Dieu officiellement. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, je suis vraiment content que vous ayez passé de partager ce moment avec vous. D'accord. J'ai vraiment aimé. Par vous, j'ai vraiment compris quelque chose, des choses qui tenaient mal. D'accord. Et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé, pour votre savoir que vous m'avez donné. D'accord.
Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de devenir musulman, maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont éclairées? Non, en fait, comme vous le dites là, il est déjà l'heure pour vous d'aller prier. Je pense qu'on aura le temps de bien parler ça sur WhatsApp. D'accord. Là, si je vais prendre la parole, c'est pas moins de 20 minutes. Ah, ok. Donc, dès que je finis de prier, on se voit après. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Portez-vous bien. Merci à vous également.